ce que je vais vous dire, tous là. Je veux que tous vous m'écoutiez. Je répète, c'est quoi la raison pour laquelle Dieu a fait les 10 plaies? Akadosh Baruch Hu a fait les 10 plaies pour faire montrer au peuple juif c'est quoi la puissance de Dieu. De là, le Rambam écrit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Le Rambam, dans son livre de la Halacha, il dit comme ça. De là, on apprend que toutes les personnes qui se sont attachées à Moshe Rabbeinu à cause des miracles ne sont pas sorties d'Égypte. Comment c'est possible? D'un côté, mais d'un côté, c'est les miracles pour l'introduire. Ah, toi tu dis pas avant qu'il a été les voir avant, leur dire venez, on va sortir, ils ont dit non, et dès qu'ils ont vu le miracle, là ils ont dit oui, c'est ça que tu dis? Non, mais là, tout à l'heure, je vous ai expliqué que toute la raison pour laquelle les 10 plaies, c'est pour faire montrer au peuple juif qu'il est grand. Alors quoi? Alors comment ça fonctionne? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? D'un côté, je vous dis que toute la raison pour laquelle les 10 plaies, c'est juste pour faire montrer au peuple juif la grandeur de Dieu. Et là, le Rambam, il dit quoi? Le Rambam, il dit, toutes les personnes qui ont cru en Moshe Rabbeinu à cause des plaies sont restées en Égypte. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Il y a des gens qui croyaient en lui avant les 10 plaies. En Moshe Rabbeinu? Beaucoup, je sais pas. Ou ça se pourrait qu'il y en avait. Non, mais vous savez combien ils sont restés en Égypte, mes amis? 80%. Vous savez ce que c'est 80%? Ils sont assimilés, ils voulaient plus partir. Mais mes amis, C'est presque 8 millions de personnes. ouais, mais c'est très très grave. C'est pire que la Shoah. On a perdu un paquet de juifs. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause qu'ils ont cru en Moshe Rabbeinu par les miracles. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire, mes amis. Le Rambam, il dit, vous voulez savoir? En fait, il fallait croire en Dieu quand on regarde les miracles. Pas Moshe. Moshe, c'est pas un magicien. Moshe, c'est pas... Nous, malheureusement, aujourd'hui, le Yetzer Hara nous attrape. On se colle à des tzadikim qui font des miracles. On dit, celui-là, c'est un grand, il a fait des miracles. On refait la même bêtise de l'Égypte. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? C'est quand tu vois un miracle, tu dois pas regarder c'est qui a fait le miracle. Parce que lui, il est rien, cet homme. Même si c'est le plus grand tzaddik du monde. Moshe Rabbeinu, même le plus grand tzaddik du monde, il a un seul but. De nous rapprocher à Hachem. S'il n'y a pas ça, même Moshe Rabbeinu, Dieu il lui a dit, Lech Red, descends. Il lui dit pourquoi? Parce que ton peuple a fauté. Et alors Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu sais, Hachem il a dit à Moshe, je te fais du kavod et tout ça, parce que c'est toi le meneur. Mais si tu sais pas tenir le peuple juif, alors pourquoi tout ça? Vous imaginez de quoi on parle? Donc, mes amis, en fait, quand on voit un miracle, on ne doit pas dire combien il est grand, ce tzaddik qu'il a fait un miracle. Parce que le miracle, il tombe partout. Même toi, tu peux faire un miracle. Un vrai juif qui dit une belle bracha à son ami, avec un cœur sincère, il lui crée un miracle. Il lui crée un miracle, je vous promets. Et c'est pas lui qui lui crée, c'est Hachem qui lui donne. Donc quand on voit des choses comme ça, il faut s'attacher à Hachem. Et c'est ça ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont vu les miracles et qui se sont attachés à Hachem, eux, ils sont sortis. Parce qu'ils ont compris que la seule possibilité de se rapprocher de Dieu, c'est avec Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que je vais aller avec Moshe Rabbeinu. Mais ceux qui regardaient que les choses superficielles, extérieures, Hollywood, les lumières, les feux d'artifice, eh ben restez en Égypte. Et malheureusement, ils s'en ont restés. D'ailleurs, tu as dit une fois, ils ont cru en Moshe jusqu'à chez Moshe. On dit le matin. Vayaminu Hachem ou Moshe Rabbeinu. Hachem, Vayaminu Hachem, parce qu'ils ont cru au bâton de Moshe. Et quand Moshe a jeté le bâton, chez Moshe. Ouais, la robe. Tu l'avais dit une fois. Ouais. Comment ça? Je ferme. Tout ça, c'est que pour leur laisser une chance, en vrai. Ouais, bien sûr. Obligé. Parce qu'ils avaient déjà un pied dedans. Et maintenant, nous, on est revenus. Nous, ce sont les 80% qui sont restés en Égypte. Aujourd'hui. Nous, on est ceux-là. Eh oui, on est là. Et toute notre réparation, c'est quoi? Ouais. Et après, quand ils sont sortis, après le rêve rave est venu. Mais les 20%, c'était du pur juif. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal. Ouais. Le Harizal, ils ont eu le tikkun, eux. Ils sont sortis, ils sont restés avec Moshe Rabbeinu. Ils ont fait la crête à gueule. Ils ont fait... Non, c'est le rêve rave.
Ouais, ils ont eu un tikkun quelconque. C'est pas que les rêves. Ça a été réparé pendant les millénaires. Mais là, pour l'instant, on est revenu. aussi dit ça. Il dit, on est la 7e génération, on est dans le chef des Gilgoulim, ça marche par génération, il dit, on est celle qui était en Égypte. Ouais. Et maintenant, on est venu réparer ce point de ne pas s'attacher à quelqu'un à cause des miracles, que par la Emouna et la Vodat Hashem. Donc quand vous voyez quelqu'un qui fait des miracles, sachez que c'est pas du tout ça. Non, mais ça dépend s'il fait les Shem